Et l'architecture en ronde, c'est plus en Nouvelle-Zélande. Depuis toute petite, j'ai toujours dit à mes cousins d'ailleurs qui me verront. On construisait nos cabanes dans la montagne de Haroué et je leur disais quand je serai grande, je vais faire une cabane ronde. Aujourd'hui, voilà, avec Alain, ça s'est réalisé. Le rêve d'une maison, comme une manière de poser son être au milieu de racines, même si l'imaginaire s'offre de larges horizons. Dans la famille d'Alain, tout tourne rond, à l'image de cette pièce de vie imposante au milieu d'une maison archipel. Ici, pas de carré, ni de rectangle, un espace ouvert, économe de matériaux, tous de Rangiroa, et témoin de la préservation de savoir-faire ancestraux. Je l'ai appris sur place, franchement, voilà, comme ça. En observant. En observant, en regardant les autres. Et puis, à vrai dire, je suis plutôt autodidacte. Donc j'observe un peu, mais après je fais à ma tête comme j'ai envie. Voilà, c'est plus comme ça que je vois les choses. Plus loin, Sam a aussi travaillé de ses mains, presque un an de labeur pour construire un faré artisanal. La technique est éprouvée, sans un faux pli, tant le travail du bois local est parfaitement maîtrisé. La majesté du toit atteste la perfection des géométries, l'application qu'il partage avec Geneviève, son épouse. C'est un lieu de travail, mais plus encore, un legs patrimonial pour que les petits-enfants n'oublient pas. Quand ils sont appréciés, quand ils viennent ici, ils voient ce que nous avons fait pour eux. Là, ils sont carrément contents de tout ça. L'on habite comme l'on est, dit-on. Retour dans la famille d'Alain. Dans ce lieu ouvert et parcouru par la lumière du soir, il y a une étonnante énergie. Elle accueille avec chaleur celui qui arrive. Une manière d'être soi-même, loin du stress qui dévore le temps et les gens. Les enfants, est-ce que vous vous sentez bien, Tahir, quand tu es ici? Je suis revenu, oui, depuis que j'ai quitté Tahiti, franchement, je me sens mieux ici, quoi, de retour aux sources, retour à la nature, sans cette, ce stress, comment dire ça? Je comprends, mais quand tu as vu cette maison, tu t'es dit ils sont pas fous un peu, ils sont pas barjots? Non, franchement, pas du tout. La première fois que j'ai vu, j'ai trouvé ça justement magnifique et tout. Et ça suffit pour vivre, quoi. Ils prennent à nouveau le temps de regarder le ciel, de simplement se parler. La rationalité du moment appellera ceci l'utopie. Mais à la vérité, il est ici la part d'une vie que l'on veut reconstruire. L'urgence de l'homme fidèle à lui-même, dans sa poésie d'âme, elle le reconnecte avec l'ordinaire des jours. On a voulu en fait appliquer, surtout Alain et moi, qui avons grandi avec nos grands-parents tous les deux. On a voulu appliquer ce que nos grands-parents nous ont raconté de leur enfance. Donc, et cette architecture, ce mode de vie, pour nous, c'est comme si on était avec eux. Il faut arrêter de vivre, de rêver de sa vie, mais plutôt de vivre ses rêves et d'y aller, quoi, de se lancer. Voilà, faut pas avoir peur. Voilà, faut pas avoir peur de vivre ses rêves. Au contraire. Un rêve au naturel, avec ces maisons bio faites par eux-mêmes, tous ces habitants de Rangiroa ont décidé d'être sans forfanterie et tout en vérité.